Le Canada s'est engagé à atteindre 30 d'aires protégées d'ici 2030. Présentement, on est à 17 d'aires protégées au Québec. Pour atteindre nos objectifs à long terme, pour s'assurer qu'on aura pris les bonnes décisions, il faut nécessairement aujourd'hui se poser les bonnes questions. Historiquement, au niveau des décisions gouvernementales de protection de territoire, on est allé dans des milieux qui n'avaient pas grand monde, qui avaient peu d'intervenants. Donc, au Québec, on a beaucoup d'aires protégées qui sont au nord du 49e parallèle, donc vraiment dans le grand nord du Québec. Et puis, on a une espèce de débalancement entre les aires protégées qui sont au sud, qui sont manquantes. Puis, c'est des aires protégées qui sont près des gens, qui sont riches en biodiversité aussi. Donc, c'est important de rétablir la balance. Puis, c'est pour ça que les aires protégées au Bas-Saint-Laurent sont vraiment très importantes. En 2013, il y a eu une consultation publique au Bas-Saint-Laurent pour savoir quelles aires on devrait retenir. C'était une commande qu'on avait du gouvernement du Québec de recréer une forêt ancienne, une forêt ancestrale. Il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait avec l'industrie forestière dans la région là, pour faire les aires candidates du Bas-Saint-Laurent. Et puis, 7 ans plus tard, on a finalement protégé 3 de ces territoires-là. Mais il y a encore 4 territoires qui ne sont pas protégés à l'heure actuelle. Nous, on trouve que ça prend du temps. De protéger ces espaces-là, que le visuel soit beau, ça m'assure que moi, je peux apporter des clients puis que je peux venir profiter de cet endroit-là encore pour plusieurs années puis qu'elle reste intacte. Notre mission à la SNAP, c'est de protéger des milieux naturels. Notre principal outil, c'est ce qu'on appelle les aires protégées. C'est vraiment des endroits où il n'y a pas de grandes activités industrielles. On laisse la nature suivre son cours finalement. L'aire protégée est vue comme un outil de sensibilisation pour amener les gens dans la nature, dans une nature quasi intacte. On doit protéger des endroits qu'on n'ira pas toucher parce que même avec les meilleures intentions du monde, souvent on a brisé des écosystèmes. La rivière Kausapskal est un bassin versant d'importance, donc elle vient vraiment aussi gérer le système hydrique de toute la rivière Kausapskal. Si cette aire-là ne serait pas là, on aurait vraiment des troubles de crue dans la vallée où sont les municipalités. Protéger l'environnement, c'est vital pour notre propre bien-être, mais aussi pour la nature en elle-même, donc pour la biodiversité. On protège le territoire pour tous les gens qui veulent le fréquenter, pour tous les gens qui y travaillent, parce qu'aussi, nous, comme gestionnaires, on a un regard continuel vers l'avenir. On a tous la même volonté. Je pense qu'on est capable de faire quelque chose d'intéressant. Le saumon, c'est juste la raison pour être là. Tu sais, tu peux passer une journée à pêcher le saumon puis à rien avoir pris, puis tu veux retourner à la pêche quand même. Mais quand tu réussis à toucher un saumon, tu touches le sacré. L'eau est vraiment importante. Les générations qui vont suivre, j'espère qu'ils vont préserver comme nous on le fait. C'est de notre environnement dont on parle, des ressources que nous, on utilise comme êtres humains, le mode de vie que nos frères, nos sœurs autochtones veulent préserver. C'est qu'on soit capable de transmettre, de redonner ce qu'on a reçu avec un plus-value ou au moins aussi bien que ce qu'on a eu. Parce que la terre nous est prêtée. Ce patrimoine naturel-là a pris des centaines de millions d'années pour évoluer. Je pense que c'est notre responsabilité, comme société, de sauvegarder ça. Il y a un vieil adage qui dit on aime ce qu'on connaît puis on protège ce qu'on aime. Fait que je nous souhaite ça au Bas-Saint-Laurent, d'avoir cette fierté-là, de cette nature-là qu'on côtoie, puis qu'on veuille se développer sans la briser, en y faisant attention. Le gouvernement du Québec a demandé à la région du Bas-Saint-Laurent, aux acteurs régionaux, de proposer des territoires qui devraient être protégés. Les gens se sont assis ensemble, ils ont négocié, ils sont arrivés avec un consensus de 7 territoires à protéger.
Maintenant, c'est au tour du gouvernement provincial à remplir sa part du contrat, puis à s'assurer que ces territoires-là soient protégés une fois pour toutes.